Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit tour du potager, grand tour du potager, parce que vous allez voir que j'ai la langue bien pendue. J'ai besoin de parler. Non, j'ai été malade, donc peut-être que ça y fait. Donc petit tour du potager, et puis voilà, on verra les avancées de ce qu'il y a eu, les problèmes qu'il y a, parce qu'il y a toujours des petits problèmes et des gros aussi, hein. Parce que c'est fatigant quoi, au niveau des haricots, au niveau des... Voilà, donc on va voir tout ça. Je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Et moi ça va mieux. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Alors, hop, c'est parti. Hop là. C'est parti pour la visite du jardin, du potager. Donc souvenez-vous, sur cette parcelle-là, ça je vais l'enlever. Je vais l'enlever de là. Et je vais passer un coup de tondeuse encore, j'arrête pas. Donc souvenez-vous, là il y avait plein de, de blettes qui montaient en graines, qui étaient hautes, etc. J'ai tout enlevé entre hier et puis d'autres jours, hein. Mais j'ai vraiment terminé hier, j'ai étalé une couche de compost dessus. Là je vais tondre un petit peu tout ce qui est là. Je vais mettre de la tonte, je vais laisser un petit peu que ça tombe en température. Et j'y mettrai les patates douces. Là normalement, toutes les patates douces, et au fond je vais mettre à grimper soit des Jack B. Little, soit des potimarrons. Voilà. Ensuite, deuxième planche, là j'ai repié des salades. Donc elles sont encore un petit peu petites. Mais bon, voilà, elles grandissent bien. Et j'avais peur pour les limaces. Bon, après j'ai mis des, comme je fais d'habitude, hein, j'ai mis des bouteilles retournées. J'en ai plein là encore qui attendent. Parce que je vais continuer à mettre, j'ai pas encore tout mis. Donc salade. Là j'ai mis une courgette verte, je crois, des maraîchers, un truc comme ça. Bon là c'était tout ce que j'avais fait. J'avais essayé de faire c'était pas de la salade, c'était je sais plus. Et que ça n'avait pas pris. De toute façon, salade là qui n'avait pas pris et tout ça. Donc j'ai une aubergine. Ça va être enlevé aussi. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je risque de l'enlever. Je récupère au fur et à mesure les feuilles que je peux. Et je ne mange que des blettes depuis 15 jours. Voilà, c'est ça, c'est des tomates. Elles sont pas super grosses. Vous allez voir les autres que j'ai plantées à quelques jours d'intervalle. C'est assez impressionnant, je trouve, la différence. Là, il n'y avait même pas une semaine de différence avec les autres. Là, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, voilà, regardez celle-là. Ouais, après, c'est pas forcément les mêmes tomates. Là, j'ai remarqué. Je sais même pas ce que c'est. Tiens, mais d'habitude, je mets un... Ah, mais si, il est là. C'est de la cœur de bœuf, les deux. Les deux sont des cœurs de bœuf. Et juste à côté, tac, hop, là, à quelques jours d'intervalle. Là, en fait, celle que j'ai plantée en premier, c'est celle-là et celle-là. Mais c'est fou la différence, quoi. Et j'ai comme l'impression, en fait, que c'est la barrière qu'avait fait les pois. Donc voilà, là j'ai mis une courgette. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que c'est que je l'ai mis. Là j'ai préparé pour mettre... voilà, je me suis dit que là j'allais mettre... Enfin j'ai préparé. Juste, voilà, c'est ça pour que je vois que c'est là que je voudrais mettre soit un petit marron, soit un truc comme ça. Là j'ai encore quelques salades qui me restent. Plus j'avais bouché des trous.
Mais il y a encore, ça c'est une ancienne salade hein, que je vais enlever bientôt parce qu'elle grandisse plus quoi. Et que je et donc je prends en fait toutes les feuilles. Hein. Voilà, là, il en reste encore. Donc celles qui sont grosses, je vais les laisser. Celles qui sont les plus petites, je les enlève. Celle-là, c'est une goutte de sang que moi j'avais mis pour remplacer. Celle-là, elle va partir, par exemple. Là, je vais remettre une goutte de sang. Là, mais j'ai... Bon. Là, il y a une goutte de sang aussi. Donc voilà. Et donc les tomates, là... alors, j'ai normalement 4 sortes de tomates. J'ai cœur de bœuf, j'ai noir de Crimée, comme d'habitude. J'ai pris cette année des super steaks, je crois que ça s'appelle, et des tomates cerises rouges. Voilà, parce que les autres, les blanches, franchement, c'est pas mon kiff quoi. Donc voilà. Les poireaux, du persil. On passe à l'autre planche. Donc là, elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques hein, ces tomates là, vraiment. Elles sont super belles, je trouve. Là, c'est pareil. C'est des anciennes salades. Hein. Celle-là, peut-être pas. Celle-là, c'est peut-être des salades que j'avais mis après. Mais voilà, ça, c'est des anciennes salades. Elles vont toutes partir et je vais les remplacer par d'autres salades que j'ai qui sont en attente. Donc, une autre aubergine là. Là, c'était les deux planches que j'avais fait identiques. Hop, j'avais mis des poireaux d'un côté, de la salade de l'autre en attendant les tomates. Et puis après, j'avais mis des tomates et voilà. Sauf que bon, là, il y a une aubergine et l'autre, il n'y en a pas. Alors, mon petit problème du moment. Mon problème du moment, c'est ça qui se casse la gueule. Donc, hier soir, j'ai tapé vite fait et j'ai mis 2 trucs là. Je vais mettre de la ficelle ou du fil de fer tout le long et essayer de les raccrocher. Parce qu'en fait, j'avais essayé de passer une ficelle, mais ça tient pas une ficelle. Ça c'est pas assez. C'est trop souple. Donc, il faut que je remonte tout. Parce que il a tellement plu, ça a tellement grandi. J'avais jamais en fait eu des mange-tout qui étaient aussi gros. L'année dernière, je crois que je les avais fait là, sur le grillage de là, et puis ils avaient à peine dépassé le grillage, quoi. donc là, il faut que je mette aujourd'hui un fil de fer et que j'essaie tout de rabattre si j'y arrive. Voilà. Donc les patates se portent bien, les pommes de terre se portent bien. Je les ai butées avec de la paille, avec de la tonte. Je vais le refaire parce qu'il n'y en a pas assez là. Et donc voilà, je voulais vous parler de quelque chose tout à l'heure parce que là, au pied des mange-tout, il y a de la salade qui s'est ressemée. Donc voilà, bon mais ça va partir, ça c'est pareil, dès que j'aurai enlevé toutes les feuilles. L'artichaut, l'artichaut ça va, il tient hein, maintenant, pour l'instant. Donc de toute façon je veux qu'il tienne la saison et puis on sera bon quoi. Hop. Là les tomates elles sont pas non plus extraordinaires. Bon celles-là aussi je les avais plantées je pense en même temps que les premières que je vous ai montrées. Mais c'est le terrain qui fait, hein, donc ça c'est évident. Donc voilà, puis là j'ai toujours pas enlevé en fait couper toutes les branches qui dépassent de cet arbre là et puis il faut que je le fasse. Hein. Les fraises se portent très bien, miam miam. Très bon. Bon, elles sont magnifiques, elles sont bonnes. Ouh, celles-là, elles ont été bouffées. Super bonne. J'aime bien. Là, les choux, ils continuent. Ils continuent à monter en graines dans cette mini parcelle là. Ça, c'est un truc que j'avais fait en fait au départ pour faire un châssis. Et puis après, j'avais planté des choses. Donc au fur et à mesure, j'amendais. Je pense que la terre est très bonne. Donc là où j'avais semé des épinards, où il n'y en a qu'un qui
qui est arrivé à terme, ben, j'ai repiqué des salades partout. Voilà, donc il y a de la feuille de chêne rouge que j'avais semée en... Alors je les ai semés tout ça en caissette. Et de la paf goutte de sang, comme d'habitude. Deuxième problème, c'est ces dames, les limaces qui s'éclatent et qui me bouffent, mais alors toutes mes feuilles des haricots. Des haricots, non, c'est une horreur quoi. Et encore là, il reste des feuilles. Vous allez voir dans l'autre, il ne reste aucune feuille. C'est une horreur, vraiment une horreur. J'espère que ça va pas être dérangeant pour la production quoi. Donc sinon c'est embêtant. Donc voilà, j'ai la bourrache qui se ressème, c'est cool. Je suis contente parce que c'est vraiment tellement mellifère la bourrache. Donc c'est vraiment super agréable. Donc voilà pour ce premier potager. Je vous montre ça. Hop. De loin. Voilà. Il est venu hier me faucher là. Oh putain, quelle horreur. Il est venu hier faucher. Sauf que là-bas, au bout là, à côté de l'étang, j'ai le tuyau qui part du forage et qui vient là pour après, enfin assez long pour venir là, pour après remplir ma cuve, etc. si j'avais jamais besoin. Et habituellement, donc là j'ai la forêt comestible, habituellement là, de là à l'étang, il ne fauche pas. Donc tranquille quoi, moi je me faisais pas de soucis, je suis pas sortie quand il est venu faucher, etc. Sauf qu'aujourd'hui, hier il lui a pris l'idée de faucher. Donc il m'a niqué le gros tuyau, c'est un énorme tuyau en fait, en plus de 40 ou je sais pas combien. Un truc super dur qui coûte très cher. Donc là il doit revenir aujourd'hui, le couper correctement, y mettre comment dire, un adaptateur là, pour un raccordement, oui, un raccordeur, je sais pas comment on dit, pour accorder les deux bouts. Ah mais il est bien esquinté quoi, vraiment. Hein. Si je peux, j'ai une photo, je vous mettrai la photo. C'est la photo que je viens envoyer, parce que lui, sur son tracteur, rien n'est impossible, il l'a même pas vu quoi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, hein, tiens, je vais vous dire. Ce que je vais faire, je sais pas quand, mais pas loin, parce que après il va y repasser en juillet ou en août. Hein, c'est que je mettrai par rapport à la forêt comestible, je vais continuer en fait et je vais mettre une barrière, une truc avec des piquets et tout ça pour lui dire là tu vas pas quoi. Donc j'aimerais bien un jour récupérer ça et je pense que je vais le faire parce que en fait ça va faire pareil à force. Moi j'ai très peur, je laisse les arbres et les arbustes en fait là pour que ça me fasse une huée. Mais j'ai très peur qu'il y passe dedans quoi. Donc bon, jusqu'à présent en général ils descendent par là. Mais voilà. Donc un jour de toute façon je le prendrai parce que je pense que là bientôt je vais me sentir à l'étroit dans ce potager et je vais vouloir agrandir. Donc aller faire ce que je voulais faire sur le entre la forêt comestible et ce potager là. Voilà, je vais commencer à prendre de l'espace. Et puis lui, il aura tout là-bas, hein, c'est bon. Hein. Moi j'ai des difficultés en fait quand les gens ils font pas attention. Je sais qu'ils voient pas avec son tracteur, mais le problème c'est que le tracteur il est trop gros, il est trop gros, il voit pas. Moi pendant 15 ans en fait il m'a niqué, il m'a esquinté tous les arbres que je plantais tout au long là-bas, hein, et chaque année je devais y revenir et en lui disant mais tu me laisses 2 mètres quoi entre le fond du terrain et l'endroit où tu vas faucher, tu me laisses 2 mètres, ces 2 mètres ils sont à moi, c'est moi qui plante, etc. Et pendant des années il n'a pas compris. Donc à un moment donné j'ai cru que je devais y mettre une barrière quoi, c'est n'importe quoi. Donc voilà.
Ouais, c'est pas simple, ces histoires. Bon, je vous prends un peu face caméra. Je suis encore malade. J'ai été malade à partir de mardi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait rien. Jusque hier à peu près, sachant que ce week-end, les filles sont venues parce que c'était mon anniversaire vendredi. Donc là, je peux dire que j'ai 54 ans, ça y est. Je l'ai essayé vendredi. Le 31 mai, comme toutes les années. Et donc voilà. Et je suis encore un peu fatiguée. Mais ça va. Depuis hier après-midi, j'ai quand même essayé d'aller un peu dans le jardin pour bien reprendre. Parce que là, c'est pas possible en fait de rester quelques jours comme ça sans rien. Depuis mercredi, il y a un copain qui était venu mercredi. On a essayé le broyeur et tout ça de nouveau. Et depuis, en fait, j'étais partie au lit. Je croyais m'amuser dans le jardin le mercredi après-midi, mais non. Donc voilà, là ça va mieux. Je sens que j'ai encore le nez pris, mais ça va bien mieux. Donc maintenant, on va passer au deuxième potager. Ça, c'était le premier. Là, avec tous les choux qui montent en graines. Et maintenant, on passe au second. C'est parti. Voilà. On se dirige vers le potager. Le potager, je n'ai pas terminé. Je suis en train en fait de mettre les pierres ailleurs. Donc je ne les mets pas là. Je ne les mets pas là. Donc le deuxième potager entre guillemets, parce que là il s'amoindrit de plus en plus. C'est pour ça qu'il faudrait que je prenne en fait d'autres espaces, quoi. Alors là, ces tomates encore plus petites que les autres, mais celles-là se sont pris beaucoup de gel en fait quand même. Hein. Donc ça leur a pas fait du bien. Et hier soir, j'ai repiqué des bouteilles en plastique. Hier soir, j'ai repiqué des salades. Là. Hop. Il y a du kénopode qui se ressème. Donc voilà, encore des tomates, des salades. Là, bien sûr, j'avais mis une courgette verte de Milan. J'ai oublié de remettre la bouteille dessus, donc disparu la courgette de Milan. Du coup, je vais en remettre une autre avec une bouteille dessus, comme là. Voilà, alors là, il y a juste de l'autre côté. Je sais pas si vous en souvenez, en fait, j'avais... Là, il est énorme, en fait, ce truc. Tout là, en fait, j'avais des courgettes et puis j'avais des blettes. Voilà, les blettes se ressèment. Donc je les laisse se ressemer tant que ça me dérange pas, en fait. Tant que la place n'est pas prise par autre chose, je laisse ça. Et puis, mais après là, je vais les enlever. De toute façon, je vais prendre les feuilles et puis je vais les enlever. Donc, de l'autre côté des tomates, je vais mettre aussi 3 sur toute la distance. Il y aura, il y en aura déjà une là qui a été enlevée là. Mais je vais en mettre 2 là pour que ça grimpe sur le grillage. Il y a un grillage, tant qu'à faire, autant dire que ça grimpe. Et ouais, quand je vous dis que c'est très mellifère en fait, là ils sont vraiment à la fin de la première floraison, mais c'est vraiment super mellifère quoi. Il y a vraiment, là il fait pas très beau donc elles sont pas toutes sorties, mais il y en a une qui est embêtée là, bichette, hop, il y a eu une araignée qui a dû faire son travail. Voilà, elles sont une dizaine dessus. Elles y restent pas longtemps quand même dessus. Hein. Donc je pense que au niveau nectar, ça doit pas être au top. Bon, ensuite, on arrête de divaguer.
Et on continue. Là, j'avais mis les fraisiers et franchement, ils se portent bien. Donc, je vais les laisser là. C'est à l'ombre, donc enfin à la mi-ombre, on dira. Donc, c'est vraiment parfait pour eux. La seule chose, c'est qu'il faudra que ça s'enlève à un moment donné parce que tant que c'est plein de fleurs et tout ça, je le laisse. Mais quand je veux tondre, c'est une horreur quoi. Je suis là, je vais faire ça, puis je tourne autour, je reviens là. Parce qu'en fait, il s'est mis juste au bord du bout de bois. Donc, et puis bon, là, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour une grosse broche comme ça quoi. Donc voilà, là j'ai un petit marron donc, qui va courir sur le grillage. Bientôt je pourrai enlever la bouteille, je pense. Alors je vais l'enlever pour aujourd'hui pour qu'il se renforce. Et on va voir ça. Il faudra que j'arrose. Par contre il faut que j'y passe. Hein. Il ne faut pas que je les oublie ces bouteilles parce que. Donc là j'ai aussi mis un petit marron et là aussi. Je vais enlever les bouteilles et j'irai arroser tout à l'heure. Voilà, il y a des fleurs partout, elle a des soucis, hein, des calendulas, le deuxième artichel. Je vous montre pas les petits qui sont dans les massifs là. Et donc là de ce côté, pommes de terre que j'ai aussi buté avec de la tonte jusque là-bas. Donc sachant que là c'est encore des blettes, j'en ai partout. Hein. Et voilà le plus gros carnage. Voilà ça. Ces tiges-là, enfin pas toutes, il y a aussi de... Mais ces tiges-là, ce sont normalement des haricots. C'est une horreur. J'espère que... Alors le problème, c'est que là, j'ai laissé un gros paquet de paillage hein, dessus. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de l'enlever ce paillage pour voir, parce que là, ça... On voit un peu les boules. Moi, j'ai aucun haricot depuis 2 ans en fait. Parce qu'ils se font dégommer, un truc de malade, par les limaces quoi. C'est un truc de fou. De fou. Voilà, là il y a le... Ah ben elle n'est pas ouverte. Hein. Il y a la fleur de nénuphar qui est fermée. Donc voilà, le petit tour. Après j'ai mis d'autres choses ailleurs. Hein. J'ai mis... Là, souvenez-vous, pendant 2 ans, j'ai essayé de faire du potager, là. Sauf que, à partir du mois de juin, 10h du matin, c'est en plein soleil. Donc c'était pas possible. Moi, maintenant, les potagers, je ne les mets plus en plein soleil. C'est terminé. C'est fini. Alors, les gens qui te disent qu'il faut mettre des potagers en plein soleil, là, fuyez. Fuyez les gens, fuyez, sauf si vous êtes en Normandie, en Bretagne, dans le nord, où vous voulez. Mais pas ici, absolument pas ici. Donc c'était... donc j'ai fait, mais je vous l'ai montré l'autre jour, hein, j'ai fait un petit chemin pour rétrécir en fait les zones. Et maintenant j'en fais des massifs. Bon après j'ai mis par exemple l'artichaut. Là c'est un mini artichaut que j'avais, un bout d'artichaut que j'avais pris de celui du potager. Et qui était tout petit. Il est super bien là. Mais après j'ai mis des plantes fleuries et tout ça quoi. À part là. Qui s'est fait bouffer parce que j'ai voulu enlever la bouteille mais c'était pas une bonne idée. Celui-là il va mieux, j'ai enlevé la bouteille hier et du coup il est un peu flap mais il a l'air d'aller. Et puis il y a des blettes qui se sont ressemées puisqu'il y avait des blettes habituellement là. Celle-là il faut que je les découple, que j'en mette ailleurs. Encore un artichaut, mais des artichauts j'en ai partout. Je vais essayer de voir si je peux mettre soit des courgettes, soit des... J'ai pas envie de remettre... Là, j'avais...
avant, là entre les poteaux, j'avais un grillage. C'était moche, c'était très moche. Franchement, ça m'allait pas du tout. En plus, c'était un grillage vert, là, les trucs qu'on m'avait donné. Et donc, désolée, je suis en train de me mettre les lacets dans les chaussures. Et donc j'ai tout enlevé. Là, par contre, j'ai un poirier. Je vais essayer de le conduire en palmette, c'est ça? Oui, je crois. Donc un jour, j'y mettrai quand même des fils. Mais pour l'instant non. Donc je vais voir ce que je vais planter là. Voilà. Bah, ça commence à devenir sympathique en fait. C'est-à-dire que peu à peu en fait les choses prennent leur place. Et moi j'avance en fait sur le terrain et voilà. Cette année en fait je suis en train de travailler là-dessus. En fait je le plante. Et là-dessus, parce que là, c'est les toilettes, hein, les petits coins. Là, c'est le côté compost. Bon, lui, il a été déplacé. Hein. Donc, j'avance en fait vers le bout du terrain, à l'endroit du poulailler que je dois faire un jour. Mais donc voilà, l'année prochaine, je travaille sur ça. Là je tondrai sûrement et là aussi et parce que j'avais déjà nettoyé, tondu et tout ça l'hiver, pas l'hiver qui vient de passer, l'hiver d'avant. Et donc voilà pour arriver parce que là on est juste derrière la yourte qui n'est pas encore qui n'est plus et qui n'est pas donc voilà on est derrière là il y a là où on vient de passer. Enfin, là où on vient de passer avant, c'était là. On est passé par là. Et voilà. Ça commence à prendre forme. Je suis très contente en fait. Vraiment. Parce que bon là, il faut vraiment que j'arrive à couvrir cette bâche qui me plaît vraiment pas du tout. Donc en fait, j'ai mis des pervenches, mais bon, d'ici que ça prenne beaucoup de place, voilà. Et l'eau ne sera jamais en hauteur, ça je vous l'ai déjà dit. Donc j'explique pour ceux qui viennent d'arriver. Ça c'est la mare entre guillemets, c'est le trop plein de la cuve de récupération d'eau de pluie du toit qui se trouve là. La cuve elle est là, on voit le truc noir là où j'ai mon doigt. Et donc ça descend là et ça va jusque là. Jusqu'au tuyau qui est là. Je vous montre. Voilà, vous voyez le tuyau là. Donc en fait, le tuyau étant là, l'eau ne peut pas aller plus haut que le tuyau. C'est évident. Donc il faut vraiment que j'arrive à couvrir tout ça, quoi. Et donc je fais des trous, je fais exprès, hein, je fais des trous dans le plastique pour pouvoir accrocher des choses. J'ai été obligée de mettre le plastique jusqu'en haut parce que sinon, je vois pas comment j'aurais pu faire pour le faire tenir en fait, si je l'avais mis plus bas. Donc l'intérêt, c'est de faire de plus en plus de trous entre guillemets pour qu'il y ait plein de plantes qui prennent la place, quoi. Et puis un jour, on verra. Un jour peut-être que j'y mettrai de l'argile, mais on verra. De l'argile blanche comme j'ai fait pour les temps. Donc voilà, peu à peu tout prend sa place. Là j'ai mis une bourrache. Là j'ai mis voilà un énième bout de mélisse. Il y en a partout maintenant ici. J'ai intérêt de faire gaffe et de les tirer un peu de temps en temps parce que c'est le bazar. Et là je trouve que ça a bien pris. Alors il y a une chose qui marche bien ici, mais après il y en a dans les champs donc c'est normal. C'est le lavater. C'est un truc de fou. Parce qu'elle est en train de me bouffer le pêcher et derrière là ding, 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 il y a aussi autre chose qu'elle est en train de me bouffer complètement. Voilà, donc cet hiver je pense que je vais l'enlever ça là, voilà, parce que c'est vraiment mal. Déjà qu'il n'était pas flambe, mais alors là
Donc voilà, je suis très contente parce que tout est en train de prendre place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors ici on parle de tout, hein. On parle du potager, on parle donc de permaculture ou de sol vivant, de sol bio, ce que vous voulez y mettre. On parle d'autonomie, d'avancer vers l'autonomie, on parle de plein de choses et un jour on parlera de compte aussi sûrement parce que j'aime ça et parce que c'est mon métier et parce que je suis conteuse. Donc je suis pas à plein temps en fait sur mon jardin, j'essaye d'y être la moitié d'une journée à chaque fois quoi. Je travaille je travaille pour le compte 7 jours sur 7 et pour mon terrain 7 jours sur 7. C'est-à-dire que j'essaye de faire moitié à peu près. Mais je travaille plus pour le compte bien évidemment. Hein, ça passe avant. Hein, ça c'est clair. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire en commentaire comment c'est vos potagers à vous. Parce que j'aime bien savoir où vous êtes, hein, en fait, dans quelle partie de la France ou ailleurs, hein, on ne sait jamais, où vous êtes et comment est là, le soleil est ressorti, là, ça me fait mal aux yeux, et dans quel état est votre potager, parce que voilà, on se sent moins seul quand les autres ils en parlent. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.